et les réactions désabusées après l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Sans surprise, sa prise de parole a généré une salve de critiques de l'opposition. Hors de la réalité, pour le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, catalogue de vœux pieux pour le patron LR Éric Ciotti. Enfin, côté RN, Marine Le Pen a fustigé une pratique déconnectée et solitaire du pouvoir. 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Tel est en tout cas le cap fixé par le président. 3 jours après la promulgation express de la réforme des retraites et 3 mois après le début des mobilisations, le chef de l'État a annoncé 3 chantiers. Le travail, la justice et le progrès pour mieux vivre. Objectif, relancer son mandat et sortir de la crise sociale et politique. L'Élysée s'est dit prête à recevoir les syndicats avec lesquels le dialogue est rompu. Les organisations patronales, elles, y seront reçues tout à l'heure à 11h. On poursuit avec la relaxe d'Airbus et Air France dans le crash du vol Rio-Paris. 14 ans après la catastrophe qui avait fait 228 morts, le tribunal correctionnel de Paris a écarté toute responsabilité pénale du constructeur européen et de la compagnie française. Poursuivis pour homicide involontaire, Air France et Airbus ont contesté toute faute en lien avec l'accident. Le tribunal a jugé que si des fautes avaient été commises, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'avait pu être démontré. Cette catastrophe est la plus meurtrière des compagnies aériennes françaises. Pour rappel, le 1er juin 2009, un Airbus A330 reliant Rio à Paris s'était abîmé dans l'Atlantique quelques heures après son décollage. Le point de départ de l'accident avait été le givrage des sondes de vitesse. On reste dans les airs pour terminer avec le report du lancement de Starship. Pas de décollage hier pour la fusée de SpaceX. La faute à un problème de pressurisation, selon son patron Elon Musk. Faux départ donc pour la plus grosse fusée au monde jamais construite. Avec ses 5000 tonnes et ses 120 mètres de hauteur, Starship est destiné à des voyages vers la Lune et vers Mars. Son vol inaugural est donc remis à plus tard dans la semaine, depuis une base spatiale du Texas. Il sera en tout cas suivi de près par la NASA, qui a choisi ce vaisseau pour la mission Artemis en 2025 et le premier envoi d'astronautes sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Des indices européens en ordre dispersé et plutôt indécis. Le CAC 40 a décliné de moins 0,28% à 7498 points, mais un record historique a été franchi en séance, 7552 points. Léger fléchissement également à Francfort pour le DAX qui a cédé moins 0,11%, s'établissant à 15 789 points. En revanche, l'IBEX de Madrid a grappillé plus 0,17%. Et quant au FTSE londonien, il a résisté en restant stable, plus 0,09% à 7879 points. De son côté, le MIB de Milan a cédé moins 0,62%. Outre-Atlantique à présent, clôture timide à Wall Street et la prudence de rigueur. Le Dow Jones a avancé de plus 0,3%, même hausse pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite a grimpé de plus 0,28%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, ce matin a clôturé dans le vert en avançant de plus 0,51%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC.